comme vous pouvez le constater, quand je lis et quand je travaille un bouquin, je m'y perds. J'ai un côté, si vous voulez, forêt maquis de la pensée. Et Foucault, c'est quelqu'un qu'on travaille, qu'on retravaille. Et ça a débouché d'ailleurs sur un ouvrage que j'ai publié à Emma José del Volgo, qui s'appelle La santé totalitaire, et c'est sur la médicalisation de l'existence. Voilà. Donc, si vous voulez, chez Foucault, il y a cette idée, c'est-à-dire qu'en gros, la notion de norme, la norme, qu'est-ce que c'est? La norme, c'est la somme des exigences que l'on impose à des existences. Ben ça explose dans la deuxième moitié du 19e. Non seulement ça explose, on va dire, du point de vue linguistique, et qu'on n'employait pas tellement le terme de normal, anormal, avant le 19e. Non seulement ça explose à ce moment-là, on va de plus en plus employer ce mot. Vous avez les écoles normales, vous avez la normalisation des pratiques des médecins, vous avez la normalisation des canons. Mais ces normes vont venir se substituer aux lois. C'est-à-dire que c'est pas au nom de la loi qu'on va exiger des citoyens qu'ils fassent quelque chose, mais c'est au nom de la norme. C'est-à-dire qu'on va multiplier les dispositifs de normalisation qui viennent les séquestrer, qui viennent leur dire comment ils doivent se comporter. Et donc pour ça, il faut justement des anormaux. Les anormaux sont en quelque sorte les figures qui viennent, les figures pseudo-savantes, qui viennent justifier, si vous voulez, la normalisation des autres. Ça me paraît extrêmement important, en particulier pour la psychiatrie, qui est, comme vous le savez, un des champs dans lesquels je navigue depuis quelques années et même quelques décennies. On voit bien comment la psychiatrie, elle va naître au début du XIXe siècle comme un savoir qui va justifier des séquestrations sociales, qui va justifier l'intervention de plus en plus fine et dans le grain le plus ténu de l'existence des sujets.